J'aimerais trop faire un tour dedans. Waouh! Incroyable, magnifique! La config un peu banale je trouve, mais quand même un petit bon spot. Bien salut à tous, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau car spotting à Grenoble. Comme d'habitude on va faire tous les endroits pour trouver de la belle voiture. On commence le car spotting très fort avec un énorme SUV full black devant moi. On va le voir en détail, il est trop classe. Donc voici un Mercedes Classe G magnifique. Il est vraiment énorme. Bon, un petit peu sale mais c'est pas grave. Regardez vraiment le gabarit du véhicule. Insolent quand même. Donc l'avant avec la calandre et le petit logo Mercedes sur le capot aussi. Regardez aussi les petits détails des phares sur le capot aussi. Ensuite on a des énormes pneus avec des énormes jantes, impressionnant quand même. On a le badge AMG et V8 parce qu'il y a un V8 dedans. L'intérieur full cuir noir avec une boîte automatique. Incroyable quand même. Il est vraiment grand comparé à moi. On passe à l'arrière avec la roue de secours forcément. Toujours le petit badge AMG. Bon, il est un petit peu sale, mais on s'en fout. Mais regardez vraiment de l'arrière. Il est wow, impressionnant quand même. Très bon spot pour un début de vidéo. Honnêtement, j'en ai pas vu souvent des Classe G. Pas courant ici à Grenoble. Le dernier Classe G que j'ai vu, c'était un gris à Fontaine. À part ça, j'en ai jamais revu d'autres. Et aussi, il y a un G500, de temps en temps, il passe. Il est noir aussi. Et j'ai vu quelques fois dans les car spotting. Bon, on commence très bien. Classe G. Le car spotting continue. Ok les gars, on se retrouve à Grenoble et juste devant moi, on retrouve l'un des 4 cylindres les plus puissants au monde. On a tout simplement une Mercedes A45S AMG. C'est un 4 cylindres qui développe 421 chevaux et qui a 500 Nm. Le 0 à 100 est abattu en 4 secondes. On peut voir l'agressivité en voiture. Donc bien sûr c'est une location, plaque Pologne. Et quand même pour la remarquer, il y a plusieurs détails. Déjà les lames avant et sur le côté de la voiture. On a ces faits aussi qu'on remarque de loin. On a bien évidemment le logo AMG sur la calandre avant. Ensuite, on a le petit badge turbo 4matic+. Ensuite, on a des jantes noires étriées rouges. Ok, pas mal avec la config. Ensuite, on passe à l'intérieur, intérieur rouge. Donc boîte automatique. On a les palettes au volant, très joli tableau de bord. On a une console centrale simple. On a l'aileron sur chaque A45S AMG. Et on passe à l'arrière avec un double pot d'échappement et les badges AMG et A45S. Le profil, elle est plutôt pas mal. Bon, après, ça reste un 4 cylindres. La config un peu banale, je trouve, mais quand même un petit bon spot. Alors pour ceux qui vont me dire ouais mais c'est une location, c'est normal en fait, aux alentours de Grenoble il y a beaucoup de locations de voitures et ce genre de voiture marche beaucoup. On en voit assez souvent, mais quand même c'est sympa de trouver ça à Grenoble pour un petit spot sympa. Ok les gars, regardez ce qui arrive. Une magnifique Mach-E. Waouh! Incroyable, magnifique. Wow, 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 wow. La Mach 1. Ok. Incroyable, la config est magnifique. Regardez les pneus et tout. Insolent. Wow. Trop classe. Je me rappelle que j'avais déjà vu lors d'un car spotting au mois de juillet. Elle est magnifique. Waouh. Incroyable. Petite Mustang dans les rues de Grenoble, ça fait toujours plaisir. Ok les gars, donc là je viens de trouver une voiture, une autre A45, mais de première génération. Donc voilà, avec une calandre beaucoup plus ancienne et une forme aussi beaucoup plus ancienne. C'est drôle parce que tout à l'heure on a vu une A45S et là on voit l'A45 normale. Donc voilà, ça change pas, hein, toujours le petit logo AMG sur la calandre avant. On a aussi l'aileron à l'arrière, les logos AMG sur les sièges, pratiquement même config parce que il y a aussi des petits liserés rouges sur les sièges. Sur la A45S de tout à l'heure, il y avait les sièges rouges. Et pareil pour les jantes noires et étriers rouges. Ça devient un peu commun ce genre de configuration, mais bon c'est toujours sympa à croiser. Ok les gars, donc là, petite supercar de la vidéo. Bon, on a déjà vu pas mal de fois cette voiture. Mais vraiment, ça fait toujours un petit kiff de la revoir et de vous la filmer. C'est tout autre que la 458 Italia avec son V8 atmosphérique de 570 chevaux. Vraiment, elle est superbe comme voiture. J'aimerais trop faire un tour dedans. Je kifferais vraiment. Wow, la config est incroyable. Donc, on a du bicolore, du gris et du noir. Étrier jaune aussi qui ressort pas mal avec la config. Le petit logo Scuderia Ferrari qui fait l'affaire. Et regardez. Wow. Incroyable.
Regardez-moi ce moteur magique. Magnifique, non? En plus, la voiture est chaude. Je suis passé à côté, les extractions d'air sont chaudes. Waouh, ça fait super plaisir de la revoir. Je pense qu'il va plus la sortir parce qu'on s'approche bientôt de l'hiver. Et donc l'hiver, ça abîme un peu les voitures de sport. Mais quand même, faut se l'avouer que... Waouh, elle est vraiment pas mal du tout comme voiture. Ah, sublime. Ah, je kiffe vraiment. Elle est trop belle, vraiment. Trop classe. Dites-moi ce que vous en pensez de la 458 Italia. Franchement, moi je kiffe. Donc c'est une des rares Ferrari que je vois souvent à Grenoble. Je l'ai vu plein de fois, je l'ai vu au centre-ville, je l'ai vu vers la Tronche, là je la vois ici vers Chavant. Et quand même, on peut pas la négliger, elle est super jolie. Wow, mais honnêtement, trop classe, vraiment. Et puis franchement, elle fait vraiment le taf. Pas mal du tout.